Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce petit message du moment. Alors ici ce qu'on nous dit c'est que peut-être il faut vous réapproprier cette confiance en vous, cette confiance dirigée sur tous vos systèmes de séparation. Ça veut dire, ça peut être des systèmes de croyances, ça peut être des séparations dans l'instant physique, ça peut être des séparations vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'un tiers en particulier dans le relationnel proche. Ça peut être des ruptures franches, hein, des grosses ruptures, soit dans un domaine amical, sentimental. Ce qu'on nous dit ici, c'est que il y a une foi à retrouver, une confiance à se réapproprier concernant ces épreuves de séparation et de rupture. Ici, si vous êtes en fin de chemin et que vous êtes dans une séparation, quelle qu'elle soit, on vous dit que c'est parce que ça fait partie de votre chemin, que vous êtes arrivé au bout de l'expérience, et donc forcément, il faut vous faire confiance durant cette séparation, et il faudra faire confiance après la séparation. D'accord ? Oui. C'est pas parce que vous êtes en séparation que vous devez devenir fébrile. Moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a pas forcément de tristesse à ouvrir sur les extérieurs. Si vous n'êtes pas triste dans des espaces de séparation ou de fissures avec un relationnel très proche, on me dit n'ancrez pas ou ne déversez pas vos émotions, puisqu'il n'y en a pas. Oui, on me dit les séparations ne sont pas forcément tristes. Non. Et c'est ça que vous devez ancrer. Non, parce que lorsqu'on arrive au terme d'une séparation, alors même si on ne l'a pas choisi, c'est vrai que quand on ne l'a pas choisi, quand on ne l'a pas décidé, quand ça nous tombe dessus, que c'est soudain, là c'est complètement autre chose parce qu'on va subir la séparation jusqu'à l'acceptation. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, même si c'est cela qui vous arrive, ça veut dire que vous êtes arrivé au bout du chemin et que très certainement il y avait un déni sur le chemin. Oui. Si la séparation, la rupture ne vient pas de vous, c'est qu'il y avait un déni. Et donc, par la force des choses, ça va être le tiers qui va décider pour les deux. D'accord ? Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un mouvement à reprendre. C'est comme si aujourd'hui, vous devez avoir cette pleine confiance que vous quittez quelque chose, mais pour trouver autre chose. Cette autre chose, ici, l'enfant ne me parle pas de petitesse, mais me parle de joie. Il y a une joie intérieure qui a été perdue, d'accord ? Et c'est pas parce qu'on est en séparation qu'on peut pas se réjouir de certaines choses aujourd'hui. Et donc tout ça fait partie de cette confiance dans votre existence, sur votre chemin. Ayez confiance en vous pour la suite. C'est ce que ça veut vous dire. Pourquoi ? Parce que plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez être conscient de votre réalité dans ces moments présents, de ce qu'il faudra faire. Plus votre instinct sera affûté. Vous voyez, oui. On vous le dit bien, clairvoyance, intuition, guidance intérieure. On vous dit que si vous avez eu cette période de confiance, peut-être même exagérée, c'est-à-dire que vous avez traversé une période de vie peut-être où vous vous sentiez tout puissant, aujourd'hui, c'est soit que c'était lié à un partenaire, soit au contexte. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous revenez dans un contexte différent ou que vous êtes seul que cette confiance n'est pas là. On me dit c'est juste qu'elle est différente, elle est sous-jacente, et on me dit c'est cette confiance-là sous-jacente que vous devez vous réapproprier. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, cette confiance, vous la cherchez à l'extérieur et du coup, vous n'ancrez pas votre avancée. Alors que le but, c'est d'avancer pour vous réapproprier la confiance dans vos actions. Alors on me dit c'est des expériences de vie, ça, c'est des cycles de fin qu'on doit accepter pour pouvoir redémarrer quelque chose, mais on me dit avec l'expérience, avec la sagesse du vécu, hein, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et le but de ces séparations, de ces ruptures, c'est de vous emmener vers un chemin qui forcément ne va pas être éclairé, mais que vous allez devoir construire. Mais sans cet éclairage, vous pouvez vous faire confiance. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de vous emmener dans la réalisation de ce que vous devez vivre et donc de ce que vous avez pu traverser dans les projections, dans votre imaginaire, dans vos pensées, au niveau des rêves. Le but aujourd'hui, c'est de venir vous réaliser dans un espace de bien-être
qui va vous correspondre. Et forcément, ça va être aussi de retrouver des personnes qui vont s'accorder avec vous, qui vont partager vos valeurs, qui vont savoir partager votre vision de la vie et qui vont s'accorder dans ce que vous allez vibrer. Il est possible que vous soyez amené à couper avec un ancien relationnel, peut-être même pour certains de revenir vers une solitude totale. Pourquoi? Parce que les gens qui ont été reliés dans votre histoire du passé ne vous voient qu'à travers ce que vous étiez. Et aujourd'hui, vous, ce que vous devez, ce que vous êtes en chemin pour vous réapproprier, c'est la vision de votre identité du présent. Donc il y a peut-être une scission aussi avec les entourages pour vous amener à construire cette nouvelle identité. Là, on vous dit destruction. Donc c'est toutes les émotions du passé aussi qui sont peut-être associées à cet entourage qui doivent être évacuées, nettoyées. Et on me dit elles appartiennent au passé. On vous dit de bien séparer ce qui a été et ce qui n'est plus. Parce que ce qui vous attend derrière, c'est de... vous voyez, c'est cette germination, il y a quelque chose qui doit pousser derrière. Vous allez faire pousser autre chose. Et aujourd'hui, vous ne devez pas vous sentir démuni face à une séparation ou à une rupture. C'est simplement la séparation ou la rupture, c'est une acceptation de poser une fin. D'accord? Donc si aujourd'hui vous êtes en souffrance par rapport à une séparation ou à une rupture, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'acceptation de la séparation ou de cette rupture. Il y a quelque chose qui bloque. Et moi, je vous conseille d'aller voir de ce côté-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette acceptation? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à regarder, à voir la situation telle qu'elle est, dans la souffrance que cela a engendré jusqu'à présent et qui a fait que ça a explosé? Parce que souvent, on est dans un déni par rapport à ça. Les séparations n'arrivent jamais par hasard. Ça veut dire que vous êtes au bout de quelque chose, au bout d'une expérience. Et donc, si vous ne l'avez pas décidé, le tiers va le décider à votre place parce que comme tout, il y a un timing pour tout. Donc, si vous êtes dans le timing où vous devez passer à autre chose, plus vous allez vous accrocher soit à la personne, soit au contexte, à la situation. Est-ce qu'il est mort? Plus ce sera difficile pour vous parce que ce n'est plus viable. Vous ne pourrez pas continuer, il n'y a pas de continuité. C'est le message que les guides souhaitaient vous faire passer aujourd'hui. On vous souhaite beaucoup de courage et on vous dit à bientôt.